tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Excellent. Je m'appelle François. C'est moi qui vais être votre guide ce matin. François Mitterrand. François, non, pas François Mitterrand. François Martel, pour être plus précis. Alors, je vais être votre guide ce matin. On va être ensemble pendant à peu près 1 heure. Et je vais vous parler du commerce de la fourrure. Je vais vous montrer quelques fourrures, mais aussi ce qu'on faisait avec. Et je vais vous parler du bâtiment dans lequel on se trouve en ce moment. Avant de continuer, je veux savoir peut-être un peu votre compréhension. Est-ce que ça va bien? La vitesse à laquelle je parle, ça va bien? Oui. Est-ce que je parle trop lentement? Oui, Vous allez vous endormir? OK. Alors, je vais continuer comme ça, mais gênez-vous pas si jamais je me mets à parler trop vite. Des fois, les guides ici, nous, on se met à parler, hein, dans le feu de l'action, de l'énergie. Puis là, si jamais on va trop vite, faites-moi signe. Calmez un peu. Des fois, les gens ont besoin de café. Moi, je peux prendre de café le matin, et des fois, ça va un petit peu trop vite. OK? Alors, voilà. Donc, si ça va, on va continuer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà visité un lieu historique national? Non. C'est votre premier? Oui, c'est votre premier lieu historique national? Bien, bienvenue, doublement. Un lieu historique national, c'est un endroit qui est considéré comme ayant une grande importance pour l'histoire du pays. Ici. Alors, quand vous visitez un lieu comme ici, vous pouvez en apprendre beaucoup sur l'histoire, sur une partie de l'histoire du Canada. Ici. Ce qu'on va voir ici dans le bâtiment, c'est le commerce de la fourrure. Les fourrures ici ont longtemps été très importantes. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient, il y a beaucoup d'argent qui faisaient de l'argent avec les fourrures. Toutes ces fourrures-là, on était très intéressés à les avoir parce qu'à l'époque, c'est une grande mode. Il y a une grande mode pour les fourrures. Pas encore une mode pour les vêtements. Hein, les gens ne portent pas les fourrures comme ça. Les gens vont utiliser les fourrures pour fabriquer une pièce de vêtement en particulier. Surtout les hommes portaient ça. Les hommes portaient cette pièce de vêtement. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Quelle pièce de vêtement les gens en Europe, puis ici en Amérique du Nord, portaient il y a 200 ans? Oui, le chapeau. Le chapeau en feutre. Est-ce que vous connaissez le feutre? Oui. Cette matière-là, le feutre. Alors, si moi je vous dis qu'avec les poils des fourrures, on peut avoir un chapeau comme ça, est-ce que vous me croyez? Non. Vous me croyez? Oui? Non. Ben, vous devriez, parce que oui. Parce que oui, on peut prendre les poils. On va prendre les poils et on va les coller ensemble. OK? Et on va les mélanger avec des produits chimiques. Et on va avoir du feutre. Après le feutre, ben, on le met dans une forme comme on veut. Et ça nous donne un chapeau. À l'époque, je vous l'ai déjà dit, tous les hommes portent des chapeaux de feutre. Je ne sais pas si vous êtes capable, juste en regardant la forme, des fois les gens, on peut encore dire quel genre de métier les gens qui portaient ces chapeaux-là faisaient il y a 200 ans. Est-ce que vous avez une idée de quel métier un homme pouvait faire s'il portait